Amis barcelonais, bonjour et j'espère que vous vous portez très bien, peu importe là où vous êtes. J'espère que ça va chez vous et j'espère que vous avez apprécié le spectacle que notre équipe nous a fourni hier. La Liga est relancée, on est revenu à 2 points du Real de Madrid, 1 point de l'Atlético Madrid. Voilà, vous savez tout. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là, on va pas parler de Liga, on va pas parler de Première Ligue, mais on va parler de Bundesliga, les amis, parce que la Bundesliga aussi, c'est un grand championnat et sur notre chaîne, on n'en parle pas assez. Voilà, donc c'était pour vous dire que cette saison, les choses rentrent dans l'ordre naturel des choses au niveau de la Bundesliga. Oui, parce que, cher ami, vous n'êtes pas sans ignorer que l'année passée, Leverkusen, le Bayer Leverkusen a fait sensation parce que elle est venue, elle a privé le Bayern de Munich d'un titre de champion d'Allemagne. Elle a privé le Bayern de Munich de beaucoup de choses parce que l'année passée, le Bayern de Munich, je pense bien, je ne me trompe pas, c'est saison blanche. Voilà. Donc, le Bayern Leverkusen avait réussi à vaincre le Zinedine. Le Bayern Leverkusen, en gagnant l'année passée, avait privé, tenez-vous bien, Harry Kane de son premier titre de champion. À cause de Leverkusen, Harry Kane a dû patienter une année supplémentaire pour avoir son premier titre. Oui, parce que cette année, vous n'êtes pas sans ignorer, si vous regardez un peu l'actualité footballistique, vous n'êtes pas sans ignorer que le Bayern de Munich fait cavalier seul en tête de la Liga. Le Bayern de Munich est premier avec 8 points d'avance sur le Bayern Leverkusen, les amis. Cette année-ci, c'est sûr, le titre de champion d'Allemagne n'échappera pas au Bayern de Munich. Et Harry Kane, enfin, Harry Kane va vaincre le Zinedine. Enfin, Harry Kane va vaincre la malédiction qui collait à sa peau. Il a fallu que Harry Kane quitte l'Angleterre. Il a fallu que Harry Kane quitte Tottenham. Il a fallu que Harry Kane quitte la maison. Comme quoi, parfois, il faut quitter de la maison parentale. Comme quoi, il faut parfois quitter le giron familial pour aller s'épanouir ailleurs. Harry Kane l'a fait. Harry Kane a quitté Tottenham, qui était sa maison. Tottenham qu'il a vu sûrement grandir, évoluer. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'il a fait ses classes à Tottenham. Mais je pense que vu l'immense talent de Harry Kane, vu la complémentarité ou l'immense talent, parce que c'est un attaquant, un gars qui sait marquer de but, mais c'est aussi un attaquant qui sait jouer, qui sait faire jouer son équipe. C'est pas pour rien que lorsqu'il était à, je pense, Tottenham, il avait sur son dos le 2 10. Voilà, c'est parce que quand tu as le 10 dans une équipe, c'est que tu es quelqu'un qui a une vision footballistique assez élevée, tu es quelqu'un qui sait faire jouer tes coéquipiers, et Harry Kane sait faire jouer ses coéquipiers. Donc, Harry Kane aurait dû pour moi aller dans des équipes comme Liverpool, dans des équipes comme voilà, Manchester City, dans des équipes. Mais on connaît la politique au niveau de l'Angleterre. Je pense que Tottenham n'avait pas envie de renforcer un rival potentiel. Voilà, et c'est privé d'un joueur comme Harry Kane. Voilà, donc Harry Kane et le Bayern, ça, cette année, c'est confirmé. Ça remporte la Bundesliga. Je pense que ça va aussi peut-être remporter la DFK Pokal, la Coupe d'Allemagne. Maintenant, la grande équation, c'est pour la Ligue des Champions. Est-ce que le Bayern est taillé pour prendre la Ligue des Champions cette année? J'en doute un peu. Est-ce que Kompany va faire les frais du fait que le Bayern ne remporte pas la Ligue des Champions? Parce que je pense que les dirigeants du Bayern ont envie de regoûter à une victoire en Ligue des Champions, mais est-ce que cette victoire qui se profile en Bundesliga et sûrement en Coupe d'Allemagne ne va pas donner du crédit à Kompany, ne va pas donner un temps supplémentaire à Kompany, une année en option pour lui permettre de travailler sereinement, pour lui permettre de s'affiner, de s'affirmer? Je pense qu'on va peut-être s'orienter vers ça parce que l'année passée, voilà, ils s'est cherché un entraîneur, ils n'ont pas eu la Bundesliga. Kompany arrive, Kompany leur redonne la Bundesliga, sûrement la Coupe d'Allemagne. C'est une saison réussie, hein. C'est juste la Ligue des Champions qui va manquer. Donc, on ne va pas toujours juger la saison d'un grand club à l'aune de la Ligue des Champions. Lorsque tu as une équipe sur le plan domestique et que tu as une forte rivalité, par exemple comme en Angleterre et en Espagne, par exemple, si tu gagnes ton championnat, c'est déjà bien. Voilà, mais dans cette Bundesliga-là, l'équipe qui me déçoit beaucoup, c'est l'équipe de Dortmund. Dortmund n'est même pas
dans les équipes qualifiées pour les coupes européennes. Dortmund, si je ne me trompe pas bien, quand je regardais, Dortmund était 11e. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Est-ce que le passage de Guirassy de Stuttgart à Dortmund s'est bien passé? J'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que Guirassy n'est plus cette machine à marquer de but qui était à Stuttgart. Allez les amis, portez-vous bien et merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à ces personnes-là aussi qui regardent les vidéos sans s'abonner. Et j'espère que une de nos vidéos va vous percer le cœur et vous pousser, sauter le pas. Allez, ciao, ciao.